Salut, moi c'est Céline et ça fait un bail que j'ai pas affiché ma petite tête sur YouTube. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je repars en échange. Cette vibe, ces rencontres, ces découvertes qui me manquaient tant. Je te laisse avec la vidéo que je filme depuis déjà le 14 janvier 2021 sur les étapes de la préparation, l'ambition, la motivation et les émotions que j'ai mis. Nous sommes le 14 janvier 2021 et j'attends une réponse importante. J'attends d'avoir cette putain de réponse pour partir à l'étranger. Donc j'ai pas envie de dire d'abord où j'ai envie d'aller, même si ça veut peut-être pas étonner beaucoup de gens. En fait, avant de pouvoir partir en échange, je dois d'abord faire une sélection dans mon université où ils vont regarder par rapport à mes points, par rapport à ma lettre de motivation, etc. Il y a juste ici en janvier où j'avoue que j'ai pas trop le moral pour avoir des beaux points, mais bon, je croise les doigts. En fait, on devait mettre 3 choix d'université. Là, j'attends une réponse normalement pour mon premier choix. Je vous tiens au courant. Salut, nous sommes le 4 février et enfin, j'ai eu une nouvelle. J'ai été acceptée, j'ai été prise dans mon premier choix. Je vais pas encore dire où c'est, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Évidemment, cette période, elle n'est pas facile pour tout le monde. Là, je suis contente parce que c'est pas facile non plus pour moi. Et en fait, c'est la bonne nouvelle que j'attendais, donc je suis trop contente. Même si ça va pas encore mieux, mais ça va quand même un petit peu mieux grâce à cette bonne nouvelle. Donc je suis trop contente. Et j'espère que vous êtes contents pour moi aussi. J'ai reçu à nouveau un mail pour confirmation, pour me dire que j'ai bien été sélectionnée. Il n'y avait que 5 places dans l'université où j'avais envie d'aller et donc j'ai bien été sélectionnée. Sauf que maintenant je dois me faire accepter par l'université d'accueil. J'attends un mail de l'université dans laquelle j'ai envie de partir pour qu'elle me demande tout ce qui est documents administratifs, etc. Et puis j'ai raté malheureusement un examen en janvier, donc j'espère que ça ira, ça sera arrondi. Salut, donc nous sommes le 1er mars et j'ai reçu un mail vendredi comme quoi je peux déjà envoyer ma candidature et que la deadline c'est le 1er avril. J'ai refait mon passeport, j'ai été prendre un papier de composition familiale parce que je pense que je vais en avoir besoin. Je dois faire mon test d'anglais puisque j'ai besoin d'un certain niveau. Normalement je dois passer le TOEFL ou le IELTS, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en fait ici il y a le Duolingo test qui a été mis en place en fait avec la pandémie, etc. Qui est un test que moi je dois faire en anglais qui dure 45 minutes et j'ai les résultats en 2 jours. Nous sommes le 12 mars. Je suis censée envoyer ma candidature dans l'université d'accueil avant le 1er avril. Je suis un peu en panique parce que j'ai pas encore lancé la candidature. Après j'ai encore un peu le temps, mais j'ai fait mon test de langue. J'ai besoin d'un niveau de 120 minimum au Duolingo test et j'ai eu 120. Donc j'ai eu le minimum. Donc en temps général je me serais dit 120 c'est très bien parce que c'est niveau maximum, parce qu'après il n'y a pas un autre niveau, mais c'est le minimum du niveau maximum. Et j'ai envoyé mon programme de cours à un coordinateur de mon université, mais il a toujours pas répondu depuis, je pense que c'est depuis lundi soir ou mardi soir, ici on est vendredi. Donc je stresse un peu, je sais pas s'il a ouvert les messages et qu'il se dit que ça va pas, ou s'il a pas encore ouvert les messages et que tout va bien. Salut, c'est encore moi qui affiche ma grosse tête sur YouTube. Nous sommes le 29 mars. Tout compte fait, suite aux autres vidéos, j'ai reçu une réponse pour mon programme pour lequel j'avais envie de postuler et il a été approuvé, donc je suis contente. C'est un programme en business, donc je suis trop contente. C'est carrément ce que j'ai envie de faire. Si, je suis en train de clôturer ma demande parce que je dois envoyer ma demande officielle avant le 1er avril et nous sommes le 29 mars. Il serait peut-être temps de se bouger. Donc j'ai tout rempli. J'avais envie de remplir ma demande quand j'avais déjà tous les documents, donc c'est ce que j'ai fait. Ici je devais juste choisir 2 cours en plus au cas où mes autres cours c'était pas possible. Je vais vous montrer tout ça. Ici je devais terminer ma lettre de motivation. Alors je pense que ma lettre de motivation est très bien. Si je suis pas prise avec ça, je comprends pas, enfin logiquement je devrais être prise, donc il y a pas de souci avec ça. Je vais vous montrer tout ça. Regardez pour ma demande qui est ici, vous voyez tous les petits points verts que j'ai déjà fait. Je devais mettre mes informations personnelles, mon contact en cas d'urgence, mais ensuite mes données académiques, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis heureuse de vous annoncer que j'ai été acceptée à l'université de Concordia University à Montréal. Donc j'avais déjà été une fois, comme vous savez, pour mon deuxième échange où j'ai été étudier à l'université de Montréal et je suis trop contente. Donc déjà abonnez-vous à ma chaîne évidemment si vous voulez suivre mon aventure Back to Montréal. En fait on m'a dit, donc j'ai été acceptée, sauf que je dois faire une demande de permis d'études et de CAQ. C'est peut-être un peu flou pour ceux qui s'y connaissent pas dans la documentation, enfin tout ce qui est papier important pour le Canada. Mais en fait avec le Covid, il y a des choses
choses exceptionnelles, des papiers que de base j'aurais pas eu besoin. Normalement ici j'aurais juste besoin d'une autorisation de voyage électronique et d'un passeport en temps normal, mais là avec le Covid on te demande plein d'autres papiers. Donc de base je voulais partir à Taïwan. Et en fait donc je voulais aller là de base à Taïwan. Je rêvais d'aller à Taïwan et je me suis dit putain ça fera une nouvelle aventure complètement différente dans une nouvelle culture, etc. Tout va être nouveau. Donc je me suis dit je vais aller là. J'étais vraiment hyper motivée. Sauf qu'en fait au final il fallait avoir une moyenne assez élevée. Bon j'ai une bonne moyenne mais pas autant élevée pour pouvoir faire l'échange là. Du coup je pouvais pas faire maintenant pour aller à Taïwan. Ensuite je me suis dit Céline, soyons honnêtes, le Canada il te manque. Donc je me suis dit non c'est bon Céline, tu vas retourner au Canada, mais tu vas pas retourner au même endroit quand même. Non hein, tu vas essayer un autre endroit. Donc je me suis dit je vais aller à Vancouver. Donc je me suis renseignée pour aller à Vancouver, etc. Je voulais aller à UBC. Si vous connaissez pas, c'est donc l'université de British Columbia. Sauf que je me suis rendu compte aussi que ça allait être un peu délicat parce que tout le monde veut aller à UBC. Il y avait que 5 places de disponibles aussi. L'instinct s'est dit j'ai hyper envie d'aller là. Je me suis renseignée et tout. J'ai regardé pour les logements. C'est vrai que la vie à Vancouver elle est très chère. En plus l'assurance à l'université elle n'est pas remboursée. Niveau argent, Montréal en plus j'ai déjà vécu là. Et Vancouver j'aurai l'occasion d'y aller. Je vais pas spoiler tout ce que j'ai envie de faire quand je vais être à Montréal ici. J'ai hyper hâte de retourner à Montréal. En plus j'ai encore des amis là-bas. Ça fait longtemps que j'ai pas donné de nouvelles. On est le 29 mai sur le site du gouvernement canadien qui disait que si on ne fait pas la demande de permis d'études avant le 15 mai, ça se peut qu'on ne puisse pas partir, qu'on ne puisse pas rentrer dans le pays. Donc j'ai fait le 14 mai, sauf que maintenant on m'a demandé d'aller prendre mes données biométriques, donc c'est-à-dire empreintes et photos. Sauf que en Belgique, on ne sait pas faire ça. Du coup, j'ai regardé pour la France. En France, il n'y a que 2 endroits où on peut prendre des données. Il y a des étudiants qui sont en galère, qui ont été à Stockholm, qui ont été à Madrid, qui ont été, je sais plus, dans plein d'endroits différents. Moi, j'ai réservé pour le 15 juin, du coup, pour aller prendre mes données biométriques en Allemagne. Donc oui, je vais aller en Allemagne pour aller prendre mes putains d'empreintes et faire une photo. J'ai aussi fait une demande de CAQ. Salut, du coup, on est le 1er juin et j'ai reçu un email de Concordia University. Donc je vais vous montrer ça tout de suite en cachant mon matricule, etc. Donc j'ai reçu un mail pour m'inscrire à mes cours comme vous avez vu. J'espère qu'il y a encore de la place pour les cours où je peux assister parce qu'il est marqué que je peux m'inscrire là où il y a de l'espace évidemment disponible puisque je vais devoir assister à des cours ouverts en présentiel. Tout devient très officiel sauf que j'ai pas encore mon billet d'avion, j'ai pas encore mon logement, j'ai pas encore mon permis d'études mais tout va bien. Salut, c'est moi de retour, je suis super contente, je pense qu'on est le 9 juin. Et je suis très émotive, j'ai limite envie de chialer là maintenant. Parce que tout se passe comme prévu, genre je me dis waouh. Franchement j'ai beaucoup de chance. Donc petite update, je sais pas si je l'ai dit, j'ai reçu mon CAQ. J'ai pas encore mon permis d'études parce que j'ai pas encore été faire mes données biométriques. Sauf que je savais pas, mais en Allemagne je pensais que si on restait un certain temps, genre 48 heures ça allait. Mais la Belgique est considérée comme une zone rouge. Et du coup si je vais là-bas je dois faire 10 jours de quarantaine et je peux pas faire mes données biométriques. Du coup j'ai changé les billets, enfin je vais aller pour moins de 24 heures et normalement là je dois pas faire de quarantaine. Deuxième bonne nouvelle, j'ai été confirmée à mes cours. Donc j'ai mon ID, j'ai pu déjà m'inscrire à mes cours, j'ai 3 cours. Troisième bonne nouvelle, c'est quoi la troisième bonne nouvelle? Ah oui, bon, ça n'a pas encore été officiellement annoncé, mais apparemment au Canada, normalement il y avait les 4 jours de quarantaine dans un hôtel du gouvernement qui coûtait genre 1000 $. Mais apparemment si on est vacciné, si on a les 2 doses, on n'aura pas besoin d'aller dans l'hôtel du gouvernement et faire les 14 jours de quarantaine en plus après. Salut! Alors j'ai plusieurs bonnes nouvelles, enfin est-ce que j'en ai plusieurs? En tout cas j'ai aussi des mauvaises nouvelles ou du moins des inquiétudes que je voulais vous partager. Donc nous sommes je pense le 28 juin. J'ai réservé mon vol le 10 août. À partir de Paris parce que c'est beaucoup moins cher. En tout cas si vous êtes belge, les vols à Paris, en tout cas direction Montréal, j'avais déjà fait des comparaisons et tout. Et en fait je voudrais que je vous explique, j'aurais dû vous expliquer comment je réserve mon vol, mais j'ai payé seulement 240 € avec valise de 23 kg comprise et avec mon choix des sièges. Du coup c'est aussi censé être une bonne nouvelle, sauf que c'est une bonne nouvelle parce que j'ai trouvé un vol pas cher. C'est une bonne nouvelle parce que je me ferai vacciner à temps, donc j'aurai pas de quarantaine, donc ça c'est 2 bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, donc je cherche pour un logement, je vais vous expliquer parce que, écoutez, vous êtes beaucoup, il y a quand même
pas mal de gens qui m'envoient des DM sur Instagram et qui me disent écoute, je vais à Montréal dans quelques mois ou dans un an ou je sais pas. Et je me demandais comment t'as fait pour trouver un logement à Montréal. Je réponds toujours la même chose et je vais vous le dire maintenant. J'ai pas encore trouvé mon logement parce que je fais des visites virtuelles. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux de trouver son logement avant d'aller sur place. Après il y a des gens qui le font quand ils sont sur place et tant mieux s'ils arrivent à trouver un bon logement en étant sur place. Moi j'ai mis une annonce sur Colocation Montréal. Pour moi le meilleur moyen c'est d'aller sur Facebook tout simplement, sur des groupes Facebook parce qu'il y a énormément de groupes Facebook avec des gens qui mettent des annonces. Bon, petite update, nous sommes le 6 juillet et du coup je suis un peu en panique parce que j'ai pas de nouvelles de mon permis d'études, je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. Donc je me dis, je vais déplacer mon vol que j'avais pris à 240 € seulement, où normalement je devais partir le 10 août et normalement les changements de vol étaient flexibles. Je vais vous montrer tout ça. Donc si je veux changer mon vol pour d'autres dates, voilà, comment dire, je dois payer 2000 $ de plus. C'est quoi ce bordel? Salut, nous sommes le 8 juillet, trop contente. J'ai reçu ma lettre donc du permis d'études, j'ai été admise, donc je vais pouvoir partir au Canada. Salut, alors nous sommes je pense le 10... Nous sommes le 10... J'allais dire le 10 juin. Nous sommes le 10 août. Oula, j'ai un petit problème au niveau de mon temps là. Comme j'ai dit, j'ai reçu le permis d'études, j'étais super contente. J'ai aussi changé mon vol. Je sais pas si je l'ai dit, enfin je m'étais plein de dépris, mais finalement j'ai trouvé un vol le 21 parce que tout ce qui me reste à faire, donc je dois prendre un rendez-vous pour mon test PCR. J'ai aussi mon papier d'assurance médicale. En fait, si vous savez pas, enfin franchement cette vidéo, si vous avez envie de partir, vous allez apprendre peut-être plein de choses. Il y a un accord, enfin j'ai peut-être déjà dit, il y a un accord entre certains pays et le Québec pour l'assurance, pour qu'elle soit gratuite on va dire. Donc en fait en Belgique ici j'ai juste dû demander un papier, ça s'appelle BEK, je pense quelque chose comme ça, enfin je sais plus exactement. Mais c'est un papier spécial pour justement quand tu pars au Québec. Comme ça après tu dois aller à la RAMQ au Québec, c'est un endroit où tu dois faire tout simplement une carte d'assurance médicale. Et avec ce papier là, en fait tu donnes le papier et t'as pas besoin de payer l'assurance à l'université. Ah oui, il faut l'avoir à l'avance avant de partir parce qu'ils demandent le papier original. J'ai fait une petite liste des choses que je dois prendre. Regardez déjà ma valise, elle est pas trop bien. Elle est bleue, j'adore le bleu. Je dois télécharger l'application ArriveCan. Donc c'est une application où je dois juste mettre, je devrais mettre mon papier de vaccination, mon test PCR, etc. Comme ça, voilà. Et je veux aussi faire une farde avec tous mes documents. Aussi, je l'ai pas dit, mais du coup, évidemment, j'ai trouvé mes logements. Je les ai trouvés depuis maintenant quand même un certain temps, mais j'ai complètement oublié d'en parler. Finalement, pour août, j'ai une amie de là-bas qui a décidé de voyager un peu partout, de voyager au Québec en fait. Et du coup je sous-loue sa chambre pour les derniers jours où je suis là-bas. Et ensuite à partir de septembre je commence, je vais dans une colocation au centre-ville de Montréal. Donc je suis trop contente, c'est à côté de Concordia. Mais du coup je suis contente, en fait j'ai plus grand chose à faire. Mis à part regarder pour tout ce qui est carte d'étudiante, tout ce qui est Covid, test PCR. En tout cas pour l'instant je suis pas stressée, mais je pense que ça se voit. Je pense qu'en fait, je sais pas vous, mais j'ai regardé les premières vidéos que j'avais tournées depuis le 7 janvier je crois, ou le 14 janvier j'ai commencé à filmer cette vidéo. Et je les ai regardées, ça m'a un peu fait un choc de voir à quel point en fait en janvier, février, mars, etc. j'étais dans un état assez horrible. Enfin, on le voit à la manière de parler. Si vous regardez, vous comparez le début de la vidéo à comment je m'exprime, j'ai l'impression que je m'exprime même pas de la même manière. Genre ici, je suis plus dans un mood où je pense que ça se voit que je suis super excitée, je suis contente, j'ai hâte et vraiment c'est comme quoi avoir un projet comme ça, partir à l'étranger ou autre chose, ça joue fort sur le psychologique, sur le mental. Clairement là je me sens beaucoup mieux. Je vais vraiment beaucoup mieux. C'est vraiment... c'est limite thérapeutique de pouvoir organiser quelque chose comme ça. C'est aussi se voir un peu dans le futur, etc. Ça fait du bien, j'adore. Voilà, je suis contente, tant mieux. J'espère que vous êtes contente que je suis contente. Hello again! On est toujours le même jour, donc toujours le 10 août. Et alors déjà, je repousse le jour où je vais faire le montage. Je sais pas pourquoi, parce que j'aime bien faire le montage. J'ai un truc coincé entre les dents. Ça, on va couper du montage.
J'ai l'impression que je raconte toute ma vie dans cette vidéo. Mais écoutez, au moins vous savez les étapes pour partir voilà, en échange au Canada. C'est compliqué. Enfin, on peut voir dans cette vidéo qu'il y a plein de choses à faire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et t'as pas intérêt à louper une étape parce que si tu ne fais pas tout ça, tu peux pas traverser la frontière. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes autant excités que moi, que je pars à l'étranger, que vous avez envie de suivre mon aventure, etc. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et me dire quoi dans les commentaires. Éventuellement, si vous avez des questions, dites-les moi et je répondrai dans le prochain vlog. Donc dans le prochain épisode de ma vie à Montréal. Donc voilà, bisous à tous de loin.